Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui, comme prévu, on va s'attaquer à la structure du lit. Bon, on vient de se terminer la structure en bois, donc rien de compliqué, donc je vous ai pas montré les détails. En tout cas, tout ce que je peux vous dire pour la structure, étant donné que nous, le fourgon il est vraiment pas droit, on s'est pas fié au niveau, on s'est fié uniquement à l'équerre. Je pense que c'est vraiment très important. De toute façon, le fourgon c'est rarement droit, surtout que nous, de toute façon, là vous voyez pas comme ça, mais c'est proche d'un décor plancher de charpie. Regardez comment c'est. Du coup, le bois que j'ai utilisé pour la structure, c'est du 38 par 38. C'est des tasseaux traités, c'est pour ça qu'ils sont légèrement jaunes. Et on peut voir qu'à l'intérieur, c'est pas trop mal. On a pas mal de stries, donc on peut estimer que le bois est costaud. Je vais vous expliquer où j'ai fixé dans la tôle et où j'ai fixé les tasseaux entre eux. Donc le tasseau du haut et celui du bas, ils sont fixés directement dans la tôle parce qu'ici on a des renforts, et en bas pareil. Vous pouvez voir mon petit dessin là, ça retrace la tôle qui est en dessous. Pour moi, je sais que si je dois venir fixer quelque chose de très costaud, ici je peux, donc en bas je peux. Donc c'est fixé directement, hop, dans la tôle pour celui du bas, pareil pour celui du haut. Pour fixer ceux qui sont entre, donc il y a un vis assez costaud à bois qui descend jusqu'ici. Et pour les vis du bas, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, le petit gabarit de perçage. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, pour venir fixer celui-là dans celui-là directement avec le petit gabarit de perçage, le vis il doit s'arrêter à peu près ici normalement. C'est des vis de 50 mm. Et après on peut voir qu'en bas, c'est celui qui va directement dans la tôle. Pour fixer ceux qui sont sur les côtés, donc là rien de bien compliqué, un vis ici, pareil un vis qui descend, celui-là pareil un vis qui vient ici. Au moins vraiment chaque tasseau vient maintenir, que ce soit pour le haut, pour le bas, sur les côtés, ils viennent tous se maintenir entre eux, et du coup ça fait une structure vraiment solide et vraiment droite. Le but de cette structure, ça va être dans un premier temps supporter le lit en plus des rivets. C'est une sécurité supplémentaire. Cette structure là, elle va venir accueillir un tableau avec toute notre partie électrique. Du coup, il va falloir fixer sur quelque chose, et c'est préférable de fixer sur le bois que sur la tôle, parce qu'on peut voir qu'à certains moments dans la tôle, ici je vais pouvoir percer, mais après tout ça, il faut savoir que c'est du vide. Ici on a un renfort, mais regardez, tout ça c'est creux au milieu. Donc la structure va nous permettre de venir faire un petit mur, fixer ce qu'on a à fixer dessus. Et toute cette partie là, donc déjà elle va maintenir le côté du lit, donc petite sécurité supplémentaire. C'est la partie qui va venir tenir le mur principal de la cuisine et le mur principal de la salle de bain. Pour la structure, je vous ai pas dit aussi, mais très important, si vous voulez pas flinguer votre bois, il faut absolument pré-percer tous les trous. Donc là, pour chaque tasseau, vraiment, ils aient du mal à rentrer entre eux, qu'ils soient vraiment à la limite. Voilà. Et là, du coup, étant donné que le camion, c'est pas sûr à 100% qu'il soit droit, surtout que nous, on est bien en pente, il vaut mieux utiliser une équerre. Et là du coup on peut voir que tout est parfait. Là on peut voir que c'est vraiment parfait.
voilà, ça c'est à peu près tous les vis que j'ai utilisés juste pour la structure. Ceux-là, je vous avais déjà présenté, j'en ai vraiment acheté beaucoup pour le fourgon, c'est vraiment très important. Donc c'est des vis en inox, avec le bout un petit peu différent de tous les autres vis, parce qu'en fait c'est des vis auto-fourreuses, elles viennent percer directement la tôle et rentrer directement, vous n'avez pas besoin de faire de pré-trou. Du coup, maintenant qu'on a notre structure de terminée, on va pouvoir passer à la partie sommier. Donc elle est faite en deux parties, une ici, une ici. Donc j'ai pas de photo ni de vidéo, étant donné que ça je l'ai fait faire par un ami à moi. Parce que moi je ne sais pas souder l'aluminium et je n'ai pas le matos pour. Donc ça va être l'une des seules choses que je ne vais pas faire par moi-même dans le fourgon. Ça sera le sommier. Il mesure 1,78 m, donc ceux qui ont des sprinters ou des crafters de 2006 à 2016, en principe la largeur au niveau du lit là où je l'ai mise, c'est exactement la même. Donc c'est 1,78 m, 1 ou 2 mm. Donc on a commencé par pré-percer l'alu. Donc on a pré-percé au centre. J'ai pas pris un mètre ou quoi que ce soit pour faire pour que ce soit exactement partout pareil. J'ai simplement pris la perceuse. Elle était bloquée ici et du coup, hop, elle rentrait. Donc au moins les trous étaient partout pareil. Donc on a pré-percé avec un tout petit diamètre. On a agrandi avec un gros. Pour percer le truc et pour être quasiment droit de partout, T2. Donc moi je tenais la perceuse. Moi je m'occupais du sens sur les côtés pour qu'elle soit bien droite. Et mon beau-père s'occupait de la hauteur. Il se mettait en face et il gérait la hauteur. Et au moins du coup ça nous a fait quasiment des trous parfaitement droits de partout. Donc ça c'est la partie qui est maintenue par les rivets que je vous avais présenté la semaine dernière. Ensuite les deux cadres du coup ils vont être fixés entre eux. Pour éviter qu'ils ne bougent dans un premier temps. Et surtout pour la norme VASP, étant donné qu'ils vont exercer une pression au milieu du lit. J'avais peur qu'il y ait un des deux qui ait un peu de jeu, qui bouge. S'il dépasse de 5 mm, apparemment il nous refuse le VASP. Donc on va les fixer entre eux, au moins pour mettre le poids qu'ils veulent, ça ne bougera plus. Les dimensions du lit, donc c'est des 70 par 1,78. Donc ça nous fait quand même un lit de 1,40 par 1,78. Sachant que en haut du lit, on aura quand même un petit renfort. Du coup, on va gagner que 2 ou 3 cm. Ça nous fera 1,82, peut-être 1,83. On va voir. Je sais pas exactement, je vous dirai à la fin de toute façon. Ça, c'est la partie sommier. Par-dessus ce sommier, donc il y aura des planches. Donc j'ai pas acheté les planches étant donné que ça, je pense qu'on le fera à la fin de l'aménagement. Parce que le but de ce lit, c'était de pouvoir le retirer tout le long de l'aménagement, faire notre aménagement tranquillement et à la fin venir mettre le lit. Au moins on n'était pas encombré par le lit en plein milieu du véhicule. Derrière on a le rivet qui est serti et ensuite on n'a plus qu'à visser. Donc ensuite pour fixer les deux parties entre elles, j'ai simplement acheté des tiges filetées. C'est à peu près 1,20 m, 1,30 m pour la tige, en M8 que j'ai découpé avec une scie à métaux. Et du coup je mets un boulon à l'extrémité, hop, et je mets pareil à l'autre extrémité, juste à le rentrer correctement, visser avec l'autre écrou derrière. Et au moins la structure tout le long elle est fixée tranquillement. On va se faire un petit test sur le lit. Je vais mettre 2 chutes de bois histoire que le matelas ne passe pas à travers. Bon, c'est un peu juste mais je pense que ça maintiendra assez le matelas pour laisser.
Bon, maintenant que notre lit est terminé, on va pouvoir passer aux normes VASP. Donc toutes les normes VASP que je vais vous dire, uniquement pour le lit bien sûr, ce ne sont pas les réelles normes. J'ai pas lu ces normes AFNOR sur internet. C'est uniquement par le biais de blogs et de chaînes YouTube que je connais ces normes. Donc il se peut que ces normes soient fausses. Mais bon, étant donné que la plupart des gens que je suis ont passé leur fourgon en VASP, en principe ces normes pour nous vont être exactement pareilles. Donc la toute première norme va parler de hauteur du lit. Donc mon lit, on peut voir que moi normalement il est censé atteindre les 89 cm. Bon là il fait un petit peu moins, mais il manque l'épaisseur de la planche en dessous qui va être un peu plus grosse que le 9 mm que j'ai mis là. Donc on va atteindre quasiment les 90. Il faut savoir que si votre lit, matelas compris, sommier, dépasse les 100 cm, vous êtes soumis à mettre un filet de protection ou une barre de protection anti-chute. Donc moi je voulais pas de ça dans un premier temps. Et puis si vous faites votre lit trop haut, en plus de ça, quand vous faites vos meubles sur le haut, il faut qu'il y ait au moins 50 cm d'écart entre le meuble et le lit. Donc si vous montez votre lit plus haut, vous gagnez de l'espace sur votre garage. Mais ici vous pouvez perdre de l'espace du meuble, parce que soit vous ferez un meuble vraiment rikiki, soit vous en faites pas. Donc ça c'est la première norme. Donc si vous dépassez 100 cm, votre lit dépasse les 100, il faut prévoir cette barre de sécurité. Ensuite, pour le lit, donc apparemment au centre du lit, ils vont exercer une pression pendant 1 heure. Et si le centre de votre lit descend de 5 mm, c'est cuit. Donc en général, avec du bois, vous êtes obligé de mettre des pieds au centre du truc, sauf si vous mettez une poutre énorme. Là, ils pourront mettre la pression qu'ils veulent. Avec une grosse poutre, ça passera pas. Mais bon, une poutre de 30 kg, c'est pas cool pour le fourgon. Là, avec de l'alu, on est peut-être à 4 kg au total. Et je peux vous garantir que là, c'est tellement costaud qu'ils vont pouvoir mettre leur pression pendant 1 heure. Il n'y a rien qui va bouger. Donc voilà, il me semble que pour les normes VASP, c'est tout ce qu'il y a pour le lit. Au-delà de 100 cm, une barre ou un filet de protection anti-chute. Et il me semble aussi que vous êtes censé, une fois que vous êtes assis dans votre lit, il doit y avoir 50 cm entre le bas du lit et le premier meuble pour pouvoir justement être assis ou pour pouvoir se lever tranquillement d'un des deux côtés du lit. À ma connaissance, c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit sur la structure du lit, le sommier, les normes VASP. Je pense que tout est complet. Du coup, pour les dimensions du lit, donc en largeur, on est sur un lit à 1,78 m et en largeur sur un 1,40 m. Et une fois que j'aurai fait peut-être ce renfoncement, on sera peut-être sur un lit à 1,80 m, 1,81 m. On verra bien. En tout cas, j'ai privilégié l'alu plutôt que du bois. Dans un premier temps, pour sa durabilité, son poids, c'est tellement costaud. Et puis son prix. Bon, c'est vrai que mon collègue est soudeur, donc j'ai pas payé la soudure. Je vais juste payer un resto chinois. Et les barres d'alu en 6 mètres, en principe dans le commerce, c'est 80 ou 90 €. Mais moi, je travaille pour une quincaillerie et je les ai au prix hors taxe. Donc je les ai eu 21 € la barre. En tout cas, dans la description, je vais vous mettre absolument tous les liens utiles. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, sûrement pour la création des premiers meubles, enfin des parois surtout. Moi en attendant, je vais profiter un petit peu du lit, continuer à m'amuser dessus, tout ranger et commencer à vous préparer la vidéo de la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!